J'ai nommé cette toile « Le temps qui passe ». D'ailleurs, est-il besoin de prendre conscience que le temps passe pour se persuader qu'il existe? Nous savons qu'il nous entoure, qu'il est présent, mais nous avons du mal à le définir. L'homme a toujours tenté de le maîtriser, d'en faire un allié. Il l'utilise pour borner, donner des repères, pour créer une chronologie dans le déroulement des événements. Il a fait preuve d'ingéniosité pour le piéger, le mettre en évidence, en créant des mécanismes complexes, des sabliers, des cadrans solaires, des horloges, des calendriers. Il a rendu le temps palpable, quantifiable. Il existe un autre temps libre de tout lien, qui avance imperceptiblement sans dire son nom. Il incarne à la fois le passé, le présent et le futur. Il officie tapis dans l'ombre, sans nous demander notre avis. Nous pouvons essayer de l'approcher en l'observant, en tendant l'oreille, le simple fait de faire le constat suivant. Lorsque nous parlons, le son est-il à peine sorti de notre bouche qu'il est déjà dans le passé? Cette simple constatation pose question sur l'instant présent. La question que je me suis toujours posée à son sujet, et que je me pose encore, existe-t-il vraiment? C'est une question majeure car l'espace que nous occupons est associé au temps. Si le présent n'existe pas, qu'en est-il de cet espace que nous sommes censés occuper? Il y a 1000 façons de traduire en images le temps qui passe. Je l'ai fait en mettant en avant le mouvement, la parole et l'écriture. Le personnage en bleu est le point d'accroche principal de la toile. Sa couleur attire immédiatement le regard. Il symbolise le mouvement et le temps qui l'accompagne. À mesure qu'il avance, son corps semble se désagréger derrière lui. Dans la réalité, notre œil ne conserve pas la trace visible des images qui précèdent celles que nous regardons. Sur la toile, j'ai donc choisi de rendre visibles ces images successives en décomposant progressivement le personnage. La partie la plus nette, celle que nous percevons à l'avant, représente l'instant présent. Mais cet instant ne dure pas. Dès que le personnage avance, cette image se désagrège à son tour pour laisser place à la suivante. En fond de toile, une ébauche de visage, impersonnel, mal défini et de couleur grise pour se fondre à la toile. Ce visage imposant a pour rôle d'attirer lui aussi le regard. Il n'est là que pour justifier de la notion de temps dans le langage. Il met en avant une bouche largement ouverte, de laquelle sort un message qui amène la réflexion. Puis, une main d'écriture qui met en évidence le laps de temps écoulé entre l'écriture de la lettre J et la fin de la lettre E. À son tour, le message interroge. Les textes qui apparaissent sur cette toile ne sont pas là pour apporter des réponses, mais pour susciter des questions. Je ne souhaite pas les lire à votre place. Mon intonation, mon rythme, ou ma manière de mettre certains mots en valeur pourrait influencer votre propre lecture. Ici, aucune idée n'est imposée. Chacun reste libre de son jugement. C'est pourquoi je préfère que vous les découvriez vous-même, à votre rythme, en prenant le temps de vous arrêter sur chaque mot. Pour terminer cette présentation, des agrandissements sont réalisés sur les textes pour permettre une meilleure lecture. Si le temps d'affichage vous paraît trop court, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. L'important n'est pas d'aller vite, mais de laisser ces quelques phrases faire leur chemin avant de poursuivre.